majorité du département de Keur Massar. Je voudrais commencer par vous remercier. Remercier nos amis de la presse pour cette forte mobilisation cet après-midi ici à Keur Massar, à l'occasion de la cérémonie de remise symbolique de clés des véhicules que vous voyez derrière moi aux transporteurs du département de Keur Massar. C'est avec beaucoup de plaisir que nous le faisons, au nom de M. le ministre en charge des Transports, mais également en relation avec le CETUD, le Conseil exécutif du transport urbain à Dakar, qui, vous le savez, organise le transport à la région. Comme vous avez dû le constater, c'est un nombre important de nouveaux véhicules qui vient d'être mis à disposition et qui sera injecté dans le trafic pour faciliter les déplacements des populations de Keur Massar. Ce projet qui date de 2015 est à sa deuxième phase après une première dotation fort appréciée par les populations. Aujourd'hui, c'est 36 nouveaux véhicules que nous recevons, en attendant un autre lot qui sera disponible très bientôt pour pouvoir renforcer davantage le parc automobile des transports publics à Keur Massar. Tout le monde sait que notre département est caractérisé par une démographie assez développée qui nécessite, en termes de moyens de transport, beaucoup de véhicules et des véhicules comme ceux-là qu'on vient de réceptionner. Je m'empresse de préciser, après avoir discuté avec les responsables du CETUD, de préciser que ce sont des véhicules qui peuvent fonctionner au gaz. Et ça, il faut le saluer. Au moment où nous vivons un changement climatique qui a fini de bouleverser nos habitudes à travers le monde. Je crois que cette initiative doit être saluée et encouragée pour que les véhicules qui sont injectés dans le trafic soient des véhicules qui consomment des énergies propres. En tout cas, nous le saluons et nous encourageons cette belle initiative de CETUD. C'est également des véhicules qui sont munis de dispositifs de géolocalisation qui permettent de savoir où est-ce qu'ils se trouvent à n'importe quelle heure. Donc ça aussi, en termes d'avancée technologique, je crois que c'est des initiatives qu'il faut saluer et qu'il faut encourager. Il ne me reste peut-être qu'à féliciter les transporteurs à travers le président du comité, M. Gora Khouma, on ne vous présente plus. Je voudrais saluer et féliciter tous les transporteurs du département de Keur Massar pour ce projet dont ils viennent de bénéficier. Mais leur demander de prendre soin de ces véhicules, parce que l'État a mis beaucoup de moyens pour les accompagner. Ils reviendront en détail sur le montage financier du projet. Vous verrez que beaucoup d'efforts ont été déployés par l'État pour la réalisation de ce projet. Donc je voudrais les appeler à bien entretenir ces véhicules-là. Et surtout, d'être disciplinés sur la route. Je pense que ça, je ne cesserai jamais de le dire. Nous avons besoin d'être disciplinés en toutes circonstances, mais surtout sur la route, parce que nous conduisons des vies humaines et on ne joue pas avec des vies humaines. On enregistre dans notre pays beaucoup d'accidents malheureux avec beaucoup de morts, et je pense que c'est des accidents pour la plupart qu'on peut éviter parce que dû au comportement de l'homme. Il va falloir que chacun de nous agisse sur lui-même pour améliorer notre comportement sur la route. Je terminerai par demander, comme l'a suggéré d'ailleurs le président du comité, aux
aux transporteurs qui ont la chance d'avoir ces véhicules, non seulement de bien les entretenir, mais surtout de prendre soin des passagers, des usagers de ces véhicules-là. Parce qu'en définitive, tout ça est fait pour les populations. Si aujourd'hui nous sommes là à nous réjouir de ce projet, c'est parce qu'il aura un impact sûr et certain sur la vie des populations de Keur Massar, qui, doit-on le rappeler, est une population très active sur le plan économique et qui se déplace régulièrement. C'est une situation que nous connaissons comme un peu partout. De la même manière qu'il existe de belles routes au Sénégal, de la même manière qu'il y a des routes qui sont dans un état un peu difficile, ça il faut l'admettre. Et nous en avons. Mais l'État n'est pas resté les bras croisés. L'Ageroute est en train, à travers le programme spécial désenclavement, de réaliser des routes. Et nous en bénéficions. Les 2 voies seront réhabilitées. D'ailleurs, une bonne partie a été déjà faite. La route qui mène à Tivaouane Peulh sera également réhabilitée. Malheureusement, on est un peu freiné par les pluies, mais ça va être refait intégralement pour pouvoir permettre aux populations de circuler dans les meilleures conditions.